Imaginez une famille où crier est devenu un mode de communication. Entre Kendra, la petite dernière de 4 ans, qui rend la vie impossible à tout le monde. Mais j'ai pas fait le jeu, c'est bon. Non, le gros truc. Non. C'est trop bien. Kendra, c'est une petite chef. Enzo, 10 ans, qui passe presque 5 heures par jour à jouer à des jeux vidéo. Tu joues pas? C'est une seule partie? Non, allez. Une seule? Reste un petit peu avec nous. Mais non. Bah si. Enzo fait sa pré-adolescence et addict aux jeux vidéo. Et Clara, 8 ans, qui, entre son grand frère et sa petite sœur, a bien du mal à trouver sa place. Il y a tout le monde qui se met à ma place. C'est bon, Clara, t'énerve pas. Avec Clara, on n'est pas forcément proches. Mais bah, c'est quelque chose que j'aimerais. Les parents Jennifer, 29 ans, et Anthony, 34 ans, n'ont plus aucune autorité sur leurs enfants et ne savent plus comment s'y prendre. On est des parents dépassés parce qu'on sait plus quelles limites poser. Kendra, t'es en train de me rendre folle là. Tu te fiches de moi? Sylvie, notre super nanny, a donc été appelée à la rescousse. Grâce à ses 20 années d'expérience en tant que nounou et gouvernante pour de grandes familles royales et autres personnalités fortunées dans le monde entier, elle est toujours venue à bout des enfants les plus récalcitrants. Je suis capable d'apporter de l'harmonie dans les familles. J'en suis intimement convaincue. Son défi aujourd'hui, que les parents retrouvent leur autorité et surtout mettre un terme à l'addiction du garçon de 10 ans, Enzo. Ça vous dérange pas, vous, en tant que papa, qu'il joue avec un jeu de plus de 18 ans? Je sais que c'est violent. Si là, il n'y a pas de l'addiction, je pense que Super Nanny peut rentrer au couvent. Sylvie aura 10 jours pour réinstaurer un équilibre au sein de la tribu. Tu vas dans ton lit et toi, tu te mets ici. Jennifer et Anthony parviendront-ils à retrouver l'autorité qu'ils ont abandonnée depuis trop longtemps? Pousse-toi de l'ordi. Mais j'ai besoin Tout de maman de voir. T'avais qu'à pas t'énerver. Enzo arrivera-t-il à se détacher de sa console de jeu? Non, pareil. Kendra acceptera-t-elle la nouvelle autorité de ses parents? Les gars, alors, attends. Aujourd'hui encore, le défi est de taille pour Super Nanny. Moi, je trouve que c'est pas bien, moi, ça me plaît pas, donc moi, je m'en vais. Depuis 20 ans, Sylvie, notre nouvelle super nanny, sillonne le monde pour enseigner le savoir-vivre et les bonnes manières auprès de nombreuses familles. Famille royale, famille de la noblesse, famille des grands noms de l'industrie, une quarantaine d'enfants a déjà eu affaire à elle en tant que gouvernante et nounou. Aujourd'hui, elle est de retour dans notre pays pour venir en aide à nos chères têtes blondes. Bonjour, je suis Sylvie, votre nouvelle Super Nanny. Du haut de son expérience, Sylvie l'affirme, pour elle, aucun problème d'éducation qui ne puisse être résolu. Son maître mot est la discipline. Ce qui est important pour moi par rapport aux enfants, c'est leur inculquer les vraies valeurs. Bonjour, la politesse, au revoir, merci, s'il vous plaît. Certains trouveront peut-être ça très vieux jeu, d'un autre monde, d'un autre siècle, etc. Mais je pense que les vraies valeurs, c'est très important. Les enfants n'ont qu'à bien se tenir car Sylvie arrive avec des méthodes qui ont déjà largement fait leurs preuves. Bonjour, jeune homme. Je n'utilise pas de chantage parce que ces enfants ce sont des petits êtres humains, ce ne sont pas des animaux de cirque auxquels on donne une récompense parce qu'ils ont fait ce qu'on leur a demandé. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il est hors de question de les récompenser parce qu'ils ont eu un comportement normal. Mais si Sylvie prône la fermeté et la discipline, elle n'en est pas moins une super nanny passionnée par son métier. Je terminerai par éduquer, c'est aimer. Je trouve que c'est vraiment une très belle phrase. C'est ma philosophie. Aujourd'hui, notre super nanny a rendez-vous dans le Nord-Pas-de-Calais pour aller à la rencontre de Jennifer, Anthony et leurs 3 enfants, une famille au bord de l'implosion. Après 2 jours d'observation pour constater les problèmes, Super Nanny aura 3 jours pour passer à l'action. Grâce à ses méthodes éducatives personnalisées, elle tentera d'apporter des solutions adaptées aux besoins de cette famille dont les tensions sont quotidiennes.
Elle s'éclipsera ensuite 2 jours pour laisser les parents appliquer seuls les règles qu'elle aura instaurées, tout en surveillant à distance tous leurs faits et gestes. Le dernier jour, Super Nanny viendra dresser son bilan et jugera par elle-même si elle peut s'en aller définitivement. En attendant, il est temps pour notre Super Nanny de découvrir cette famille qui l'a appelée au secours. Bien, découvrons cette nouvelle petite famille. Bienvenue à Bruay-sur-l'Escaut dans le Pas-de-Calais. C'est ici que vivent Jennifer, 29 ans, et son compagnon Anthony, 34 ans. Ils sont les jeunes parents de Enzo, 10 ans, Clara, 8 ans, et la petite dernière, Kendra, 4 ans. Jennifer n'a que 18 ans quand elle rencontre Anthony, agent de production dans l'automobile, par l'intermédiaire d'une amie commune. C'est le coup de foudre, tant et si bien qu'un mois et demi après leur rencontre, Jennifer tombe enceinte d'Enzo. Je voulais des enfants très jeunes. Et bon, bah voilà, j'ai rencontré l'amour, donc forcément, bah, on s'est lancé. Suivront 2 filles, Clara, qui a aujourd'hui 8 ans, et Kendra, la cadette de 4 ans. C'est justement à l'arrivée de cette dernière que les choses se sont compliquées pour les jeunes parents. Kendra, bah, c'est une petite chef. Kendra, va t'asseoir à table avec ta pomme. Kendra, on lui dit non, ça lui fait ni chaud ni froid. Il faut céder, faudrait céder à tous ses caprices. Et on cède à tous ces caprices. Je vais pas faire à manger maintenant, Kendra. Non, il est pas l'heure. Non, allez, là-bas, avec maman. Dépêche-toi. Ah, c'est une tornade, cette petite. Ils sont arrivés. C'est toi? Pour moi, Kendra, c'est le centre du monde. Mmh. Kendra, c'est un noyau. C'est tout tourne autour d'elle. Faut qu'on l'entende, faut qu'on s'occupe d'elle. Faut tout le temps être pour elle. Et on peut dire qu'on lui donne tout le temps. Ouais. Des fois, même au détriment de Enzo et Clara. Il fait le bébé. Enzo me parle. Regarde, il fait le bébé, Enzo. Alors, tu vois, il a quand même de la viande. Enzo, il me parle, je peux l'écouter. En effet, Kendra accapare toute l'énergie et l'attention de ses parents, tant et si bien qu'Enzo et Clara se retrouvent délaissés. Clara, elle voudrait avoir des moments à elle. Mais bon, avec Kendra, c'est pas possible. C'est Clara qui joue avec. Donne-lui. Non, mais c'est juste pas possible, oh là là. Avec Clara, on n'est pas forcément proche, mais bah, c'est quelque chose que j'aimerais. De son côté, pour pallier le manque d'attention de ses parents, Enzo s'est réfugié dans un passe-temps qui est vite devenu encombrant. Mais non, maman, s'il te plaît. Eta, Mais non. Eta, Mais non. Eta. Toujours malin. Enzo fait sa pré-adolescence et il addict aux jeux vidéo. Et on est des parents dépassés parce qu'on sait plus quelles limites poser. Ça m'énerve, moi. Qu'est-ce qui t'énerve? Je joue avec Kevin. Eh bah tu joues avec Kevin ce soir. Tu vas te connecter avec Sébastien. Ramasse. Les jeux vidéo, là, c'est pas de la passion, c'est de l'acharnement. Aujourd'hui, le garçon qui n'a que 10 ans passe plus de 5 heures par jour dans sa chambre sur sa console vidéo. Mais ses parents le savent, au fond de lui, il aimerait aussi avoir leur attention. Il ressent le besoin d'avoir une complicité avec moi. Mais le problème avec Enzo, c'est qu'il choisit jamais les bons moments. Il sait que le travail, c'est fatigant. Si ces moments-là où je suis en baisse de forme, je suis fatigué, il va me demander de faire un effort. Je lui dis, non, écoute Enzo, je suis fatigué, ou j'ai pas le temps, ou je fais autre chose. Non. Il prend mal parce que on lui dit non. Résultat, à la maison, chacun vit sa vie sans s'occuper de l'autre. Les parents et les enfants se sont petit à petit éloignés. Sorti à 2, on a oublié. Il y a longtemps qu'on a oublié, ça fait 8 ans. Ouais, sorti avec les enfants, c'est quelque chose qu'on fait plus non plus. Et le truc, c'est que si on prévoit de partir ensemble, avant même de partir, je suis déjà stressée. Je crois que cette famille a vraiment besoin de mes conseils. Je pense qu'on a besoin de Super Nanny pour recadrer Enzo, pour le remettre à sa place et à son âge. Pour Clara, pour l'aider à trouver sa place. Et Kendra, essayer de la canaliser. On voudrait bien retrouver le calme, que la famille se ressoude, que les enfants s'entendent et que on puisse arrêter de stresser. Pour Sylvie, il est temps d'agir. Les jeunes parents de Jennifer et Anthony sont aujourd'hui totalement dépassés. C'est un défi de taille qui attend Super Nanny.
C'est parti pour le premier jour d'observation de Super Nanny. Il est 7h30 et c'est une famille à peine réveillée qui accueille Sylvie. Bonjour. Bonjour Sylvie, Super Nanny. Bonjour les enfants. Bonjour, enchantée. Salut Enzo, on se fait un bisou. Est-ce que t'es tout beau? Bonjour Clara. On se fait un bisou. Bonjour Kendra. Bonjour, bonjour. Si les présentations sont encore un peu ensommeillées, il va pourtant falloir se réveiller vite car aujourd'hui, il y a école. Super Nanny ne perd donc pas une seconde et se met au travail. Pendant ces 2 jours, Sylvie va observer et prendre des notes sans pouvoir intervenir. Enzo, toi, tu as déjà terminé ton chocolat à table? Ouais. Non? Ah, tu prends pas ton petit déjeuner avec Non, tes sœurs? Il reste debout. Et pourquoi? Ça va plus vite? D'accord. Ok. Premier constat pour Super Nanny, au petit déjeuner, c'est chacun pour soi. Elle n'est pourtant pas au bout de ses surprises. Kendra est enfin réveillée et elle va le faire savoir à tout le monde. Papa, enlève-moi la peau. Il m'a pas enlevé la peau. Et Kendra, elle dit pas s'il te plaît à papa? Quand elle demande quelque chose? Non? Allez, papa. Bah oui, 2 minutes et... Kendra est impatiente. Super Nanny m'a fait la réflexion que Kendra voulait tout de suite. Et bah, ça, je le savais déjà. C'est une enfant qui est très écoutée, donc forcément, elle a pris l'habitude d'être servie tout de suite. Enzo, tu me fais visiter ta chambre vite fait, puisque toi, t'es prêt? Ouais? T'es dac? Ah, tu as une télé au pied de ton lit. Et qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Une console de jeu? Tu sais que c'est pas pour toi, ça? T'es au courant? Tu n'as pas le droit de jouer à ça. C'est extrêmement violent. Tu vois, c'est écrit 18 ans, là. 18 ans. Je pense que tu en es loin. Hein? Et celui-ci... Ah, parce qu'en plus, t'as le 1 et le 2. Et le 3 aussi. Et le 3 aussi. Mais qui t'achète ces jeux? Maman. Ok, alors ça me contrarie vraiment. Ce jeune garçon de 10 ans jouait avec des jeux vidéo pour des gens de plus de 18 ans. Ça m'a mis très mal à l'aise. Si j'avais pu intervenir tout de suite, je les aurais mis à la poubelle et je lui aurais dit « ça c'est terminé mon garçon, ça tu n'as pas le droit ». En effet, c'est parce qu'ils sont trop violents et addictifs pour de jeunes enfants que certains jeux vidéo sont interdits aux moins de 18 ans. Et visiblement, les parents d'Enzo, qui n'a que 10 ans, ne l'ont pas encore compris. Super Nanny n'en restera pas là. Mais pour l'heure, il est temps de partir à l'école, à pied, ce qui est pour les parents une épreuve quotidienne. Kendra, ici. Kendra, viens ici. Non, Kendra. Non, allez, là-bas, avec maman. Il fait chaud. Non, maman. Allez, viens poser la main. Viens. Non, je ne te parle pas. Non. Tu sais courir, toi, tu sais marcher. Allez. Bah, porte-la. Eh ben voilà. T'as raison Kendra, hein. Profite. La petite exige, on acquiesce à toutes ses demandes. Cette petite est vraiment un enfant roi dans cette maison. Les enfants sont arrivés à l'école. Les parents vont avoir un peu de temps seuls avec Super Nanny pour lui expliquer les us et coutumes de la famille. De retour à la maison, Anthony et Jennifer commencent par une visite guidée. Voilà la chambre des filles. Voilà. Ok, mais c'est spacieux. Ouais. Elles dorment toutes les deux dans le même lit? Oui. Oui. Comment ça? On a essayé On a essayé les lits séparés. séparer et en fait, elles se rejoignent la nuit. Ok, on verra ça au moment du coucher. Il ne faut pas mettre 2 enfants dans le même lit, non. Ce n'est pas bon parce que tout le monde n'a pas le même cycle et ça peut déranger une bonne nuit de sommeil. Surtout que dans cette configuration de chambre, il était aisément facile de mettre un 2e lit pour Kendra.
Vous me faites visiter le reste de la maison? Et ici, c'est notre chambre. Ici, c'est notre chambre. D'accord. Vous refaites la tapisserie là ou? Non, c'est Kendra s'en Kendra charge. qui a... Pardon? C'est Kendra qui s'en charge. Kendra arrache la tapisserie? Oui. Et elle s'ennuie, elle prend les tapisseries. En fait, c'est Elle s'ennuie. Donc quand on s'ennuie, on arrache la tapisserie de la chambre de ses parents. Nouvelle surprise pour Super Nanny, Kendra s'ennuie car elle attend le sommeil dans le lit de ses parents. Vous êtes en train de me dire que Kendra s'endort ici. Mhm. Oui, Ensuite, vous l'amenez dans le lit avec Clara. quand elle dort. Mhm. Une fois qu'elle s'est endormie, on la met avec Clara. Clara, elle peut pas dormir. Bah, ouais, Comment déjà ça, Clara... Kendra, elle l'empêche de dormir. Ok. D'accord. Mais je ne pensais pas que c'était à ce point-là. Hein. Sincèrement, la petite est quand même un sacré phénomène. C'est un rituel de coucher étonnant qui attend Super Nanny ce soir. Mais pour l'heure, il est midi et les enfants rentrent de l'école. Et une nouvelle surprise attend Sylvie pour le premier déjeuner en famille qu'elle observe. Allez, on va manger des nuggets. Non, maman, des hamburgers. Non. Mais allez. Non, des nuggets. Mais j'en veux pas. Bah, les hamburgers, on les fera une autre fois. Bah non. Au-delà des nuggets, peu équilibrés pour les enfants, le problème est que dans la famille, chacun souhaite manger ce qu'il veut. Toi, t'aimes bien les nuggets, ça, oui. T'aimes bien les nuggets? Non, pas une glace, des nuggets. Moi, j'en veux pas. Touche pas. Arrête de faire n'importe quoi. Voilà, voilà. Allez, viens. Allez, il n'y a pas de glace. Hop. Sors. Non. Tu fais quoi là? Ça suffit. Non, t'auras pas de glace. Va à table. 10 minutes après une envie de glace fortement revendiquée, c'est un problème de place à table qui vient semer le trouble. Super Nanny n'en finit plus de noter ce qu'elle aura à corriger en phase d'action. Bah vas-y, c'est encore ma place. Il y a tout le monde qui se met à ma place là. C'est bon, Clara, t'énerve pas. Non, en plus, c'est pas que tu devais manger là. Où ça? Là, maman. Maman, elle m'avait demandé, j'ai dit là et elle se met là comme ça. Mais tu sais bien qu'elle fait à chaque fois ça. Donc Anthony, puisqu'elle fait à chaque fois ça, Clara est pénalisée. Bah malheureusement, pour avoir le calme à table, on lui laisse pas. Elle est obligée voilà. Non, sinon, il n'y a pas de calme. Mademoiselle décide pour toute la famille. D'accord. Clara n'a pas une position facile. Fratrie de 3. Et la place du milieu est toujours très difficile. On a du mal à se positionner. Et puis la petite monopolise toute l'attention de papa et maman. Donc c'est vrai que Clara est un petit peu perdue. Le constat est sans appel pour Super Nanny. Les caprices à répétition de Kendra éclipsent totalement sa grande sœur Clara, qui a du mal à se faire une place dans cette famille. Et les parents n'en sont visiblement pas conscients. Après 20 minutes de crise, tout le monde est enfin prêt à manger. Tout le monde, sauf les parents. Vous ne déjeunez pas avec les enfants? C'est rare qu'on mange le midi. Ah, vous ne déjeunez pas le midi vous-même? C'est vraiment rare. Ils ont déjeuné tous les 3. Donc j'ai posé évidemment la question. Non, on déjeune quand on a faim. Donc encore une fois, on ne montre pas forcément l'exemple aux enfants. Super Nanny l'a compris, dans cette famille, chacun fait ce qu'il veut quand il veut, sans aucune règle. Et le déjeuner ne va faire que confirmer cette impression. Et là, du coup, tu manges avec tes mains? Mais tout le temps. Tout le temps? Ah, tu manges toujours avec tes mains? Ça, c'est génération... Non, non, il n'y a pas d'histoire de génération, il y a d'histoire d'éducation ou pas. Il n'y a pas de... Clara, mets ta main sur la table. Ok. Bien se tenir à table sera une des futures missions de Super Nanny, qui est pour le moment toujours en observation. Donc on mange avec les doigts, mais on n'a rien pour s'essuyer? Ça va pas, hein? Ah, tu t'essuies en mettant les doigts dans la bouche comme ça? Comme ça, c'est propre? Ah, je vois. Enzo, explique-moi, tu as terminé, tu ne prends pas de fruits, pas de dessert, rien du tout, tu te lèves. C'est un peu la débandade là, hein? Ils ne se tiennent pas correctement à table. Dès qu'on a fini son déjeuner, on se lève. On n'attend pas que tout le monde ait terminé. Enfin, aucun code de savoir-vivre ou de bonne tenue à table en tous les cas. Justement, alors que le repas se termine à peine, Enzo court dans sa chambre pour une partie de jeu sans demander l'autorisation à personne.
Alors qu'il n'a que 10 ans, le garçon passe 5 heures par jour sur sa console, une durée suffisamment longue pour y voir un danger. Non, je l'ai pas eu. C'est quoi là le jeu? Non, je l'ai pas eu. C'est sûr. C'est celui-ci? C'est interdit au moins de 18 ans ce jeu. Rappelle-moi quel âge as-tu? 10 ans. Vous connaissez ce jeu? Bah, c'est pas un jeu où je joue, mais ouais, je connais le jeu. Et ça vous dérange pas, vous, en tant que papa, qu'il joue avec un jeu pour les gens de plus de 18 ans? Vous savez que, je veux dire... Oui, non, je sais que c'est violent. C'est étudié, c'est étudié. Oui, Pas, oui. Ce ne sont pas des charlots qui Oui, non, mais je s'amusent sais. à faire ça. Hein? Parce que vous pensez que ça ne lui nuit pas, là? Vous en êtes convaincu? Ah non, pas convaincu. Alors, comment Mais- qu'est-ce qu'il y a un dicton qui dit dans le doute, abstiens-toi. Je sais, mais bon. 18 ans. Et tu regardes pas les films, de plus de 18 ans non plus, les films d'horreur, tout ça. Regardez. Ah, tu regardes aussi les films d'horreur? Je regarde du Non, c'est une blague. Oh. Tu regardes les films d'horreur? Je veux dire, moi, c'est des films que j'ai déjà vus avant. Donc, je sais si très bien si... Vous estimez que vous êtes suffisamment psychologue, etc. pour Ah non, décider que votre fils peut ou peut pas? Mais je veux dire, quand je vois certaines images D'accord. gore, j'empêche de regarder. D'accord. Au-delà des jeux vidéo, j'apprends qu'il regarde également des films d'horreur. Donc là, la révolution dans ma tête. Comment est-ce qu'on peut autoriser ce genre de choses? Pour moi, c'est juste incroyable. Donc du coup, là, les filles participent aussi également au jeu. Non, parce qu'il ne reste jamais très longtemps. Ouais, Elles voient quand même, ouais, là. certaines images, mais bon. Généralement, ils viennent jamais dans sa chambre quand il joue. Parce que Enzo, il est susceptible quand il joue. Faut pas l'embêter. Donc c'est rare qu'ils viennent dans la chambre avec lui. D'accord. Choquée par ce qu'elle vient d'entendre, Super Nanny décide d'en parler au plus vite aux parents. En effet, le sujet est grave car la violence de ces jeux vidéo peut avoir des conséquences sur le comportement des jeunes enfants. Parlez-moi un peu d'Enzo. Il se comporte mal à l'école? Oui. 2 jours après la rentrée, j'étais déjà convoquée. Qu'est-ce qu'il fait? Il se lève en classe, il ennuie ses camarades. En récré, il tape les plus petits que lui. L'année dernière, il est en plein cours, comme ça. Il s'est levé d'un coup, il a levé les bras en l'air et il a crié « Moi, je suis né pour tuer ». Je vais lui faire en tenir. Enzo n'a pas à tenir ce genre de langage avec vous, ni à l'école, ni nulle part. D'où il sort ça? Vous avez une idée? Ça a commencé avec un jeu de guerre qu'on sait certes qui n'était pas pour lui. On l'a laissé jouer à ça. Oh, il jouait longtemps et beaucoup. Il se prenait pour un personnage du jeu. Il nous l'a dit. Il nous a dit On en a parlé avec lui, hein. Le jeu me monte à la tête. Vous êtes conscient quand même que vous mettez votre enfant dans un univers uniquement violent? Il grandit, donc pour moi, hein, il faut faire comme tout le monde, quoi. Je voudrais pas qu'il soit... Non. qu'il se sente à la traîne, je veux dire. De peur qu'il se sente à la traîne, vous le mettez dans un milieu violent. Il a 10 ans. C'est un enfant, Anthony. Ah oui, non, je sais, hein, on a conscience de ça. Hein. Quand elle a commencé à parler de ça, je me sens un peu gêné parce que je sais que j'ai mes torts. Mais ça frustre de l'entendre de la part de quelqu'un d'autre. C'est à vous de surveiller ce qu'il fait. C'est à vous de dire oui, non. Vous vous trompez, jeunes gens. Les parents sont jeunes. En fait, j'ai affaire à 5 ados, 5 adolescents. Le papa pense que tout ce dont il a envie, ses enfants peuvent le faire. Il fait un transfert, en fait. Ce qui est bien pour lui est bien pour ses enfants. Triste constat pour Sylvie, si Enzo est aujourd'hui devenu addict aux jeux vidéo violents, et si les enfants n'ont pas de règles en général, c'est à cause de parents qui se comportent comme des ados. Pour autant, la phase d'observation continue avec une tâche incontournable du quotidien, les courses. Et les courses dans cette famille, c'est toujours le moment de la petite dernière, Kendra. Maman, dans le grand truc. Ouais. Dans le grand truc. Dans le grand truc. Allez, monte. Non, dans le grand truc. Non. Il y a une truc là. Non, dans le grand truc. Allez. On va la mettre pas dedans, la mettre. Tu vas pas...
Non, tu n'as pas de droit, bah c'est tout. Je peux y aller, maman? Non, Caro. Bon, on fait quoi? Bah on avance. Bah, mets-la dedans, elle reste devant le caddie. Bravo, tu as encore gagné. Elle gagne toujours. Kendra confortablement installée dans le caddie, la famille peut commencer les courses. Elle reste dans le caddie tout au long des courses, là? Elle sera décidée à sortir, elle sortira. C'est encore mademoiselle qui décide. Tu veux marcher un petit peu? On lui demande de se faire mener comme ça par le bout du nez par une petite fille de 5 ans, c'est énorme. Tu sors. Allez, viens. Alors, assis. Il n'a pas fallu 10 minutes à Kendra pour faire un deuxième caprice. Quelque chose, tu sors du caddie, tu marches. Ah, elle vous tape? Non, elle n'a pas tapé sur sa main, elle a tapé à côté. Mais le geste y est. Oui. Vous lui trouvez encore une excuse? Non, je ne trouve pas d'excuse. Ah si, je regrette. Nouveau rayon, nouveau caprice pour Kendra. Ça n'en finit plus. Allez, on avance. Mais j'aime bien papa. Papa, s'il te plaît. Allez, on y va. Kendra, on y va. Toi, c'est pareil. On vient de dire non à ta sœur. Allez, fais pas le bébé, viens. Elle veut quelque chose, ben, elle va tout faire pour l'avoir. Jusqu'à être méchante, jusqu'à pleurer pendant 10 minutes, un quart d'heure. Et c'est dur à supporter. J'abandonne à cause du regard des gens. J'ai peur du regard des gens, de ce qu'ils peuvent penser, de ce qu'ils peuvent dire. J'ai peur qu'ils pensent que je suis une mauvaise mère. L'épreuve des courses se termine enfin, mais Kendra n'est pas calmée pour autant. Et de retour à la maison, elle va vite le faire savoir, toujours avec le même moyen d'expression, le cri. Et Anthony, qui travaille de nuit, n'est pas là pour aider Jennifer. C'est bien, je vais encore mouiller. C'est bien. Mais j'ai pas fait jouer, c'est bon. Ça va, vous le gérez bien? Vous avez du mal? Comment ça se passe? Mal au crâne surtout. Vous avez mal au crâne? Très bien. Oui. Avec Kendra qui crie tout le temps, c'est pas évident. Pour vous, c'est l'enfer, quoi, là, pour l'instant. L'enfer, non, parce que je baisse beaucoup les bras et je cède beaucoup pour pas justement avoir l'enfer. Mais vous pensez que c'est une solution? Non, c'est pas une solution. Non. C'est pas une solution, on est d'accord. Je peux comprendre que les parents arrivent à perdre pied avec Kendra parce qu'elle est vraiment craquante. Hein. Mais bon, il faut lui imposer un cadre malgré tout. Il est 20h30 et c'est dans un calme inhabituel que tout le monde passe à table. Vous êtes bien mignons tous les quatre. Mignon, mais pas pour longtemps. Il est 21h, l'heure d'aller se coucher. Enfin, pas pour Enzo, qui, comme d'habitude, préfère jouer jusqu'au dernier moment à la console dans sa chambre. À ce stade de la journée, le garçon de 10 ans cumule près de 5 heures de jeu. Alors, comme tous les soirs, Jennifer couche d'abord les filles et commence par installer Kendra dans le lit parental. Et comme tous les soirs, Kendra décide qu'il n'est pas encore l'heure de dormir et préfère embêter sa grande sœur Clara, qui, elle, dort dans son propre lit. Qu'est-ce qu'elle fait là? Quoi? Mais qu'est-ce qu'elle fait là? À demain, Clara. Tu dors? C'est alors le début d'une longue série d'allers-retours pour Kendra et surtout pour sa maman. Va te coucher. Oh non, c'est pas possible. À quoi? Quoi? Encore un bijou et un câlin. Non, c'est tout, allez. Un bijou. Kendra, c'est tout maintenant. Oh, bah zut. Non, va te coucher, Kendra, s'il te plaît. Allez. C'est comme ça tous les soirs, Jennifer? Ouais. Ok. Dans cette famille, le rituel du coucher, c'est exceptionnel. Hein.
Le problème de faire dormir les deux sœurs dans le même lit, c'est que si elles sont réveillées toutes les deux, ça peut vite aller beaucoup plus loin. Il est 22h30 et demain, il y a école. Pendant que les filles font courir leur mère de chambre en chambre, Enzo, lui, est toujours devant sa console. Enzo, t'éteins? Pourquoi? Parce que il est l'heure de se coucher. Pourquoi? Bah parce que. Mais non, maman. Enzo, Mais non, s'il te plaît. j'éteins. Mais non, mais pourquoi, maman? Enregistre. Mais pourquoi? Enregistre. Mais pourquoi? Bah parce que je t'ai demandé d'éteindre et de dormir. Ah, pourquoi aussi? Parce que c'est comme ça. Mais vas-y, maman. Non? Non. T'enregistres? Ouais. Tu boudes? Tu veux pas me faire de bisous? Non. Enzo se couche fâché contre sa maman. Mais demain, il y a école et il faut dormir. Au terme de cette première journée d'observation, Super Nanny sait qu'elle va avoir beaucoup de travail. Il est temps pour elle aussi de reprendre des forces. C'est le début du deuxième jour d'observation à Bruay-sur-l'Escaut, dans le Pas-de-Calais. Aujourd'hui, il y a école et toute la famille est en train de petit déjeuner. Mais alors que Super Nanny est sur le point d'arriver, Enzo a une demande inquiétante. Quoi? Je peux aller faire une petite partie Une pour partie me... quoi? Attends, écoute comment il dit ça. Maman, je peux aller faire une petite partie pour me réveiller, j'ai mal aux yeux. Une partie quoi? Une partie de jeux vidéo. non. Hein. Allez. Bah où t'es pas bien? Allez. Ça va pas? Allez. Bah non. Mais pourquoi? Bah parce que... Je vais m'ennuyer là encore. Tu vas t'ennuyer? Dans un quart d'heure on va à l'école. Ou t'es pas bien ou quoi? Super Nanny arrive à point nommé. Oui. Bonjour. Bonjour Anthony. Comment Ça va? allez-vous? Très bien, merci et vous? Ça va. Bonjour Enzo. Enzo fait la tête. Qu'est-ce qui t'arrive? Bah monsieur voulait jouer aux jeux vidéo pour se réveiller. Plus ça va aller, plus il va, voilà, et parce qu'il travaille, il est dans son jeu vidéo toute la nuit, il le sait pas parce que c'est inconscient, mais c'est toute la nuit. Donc forcément, le matin, la première chose à laquelle on pense quand on se réveille, c'est ce vilain jeu auquel vous l'autorisez à jouer. Si là, il n'y a pas de l'addiction, je pense que Super Nanny peut rentrer au couvent. Le couvent, ce n'est pas pour tout de suite car Super Nanny a beaucoup de travail. Il est 8h et les enfants doivent partir à l'école. Quelques heures plus tard, fin de journée pour Enzo, Clara et Kendra qui rentrent à la maison à l'heure du déjeuner. Coucou! La veille, Super Nanny a déjà pu constater que les repas étaient peu équilibrés et se faisaient sans les parents. Mais aujourd'hui, Sylvie va avoir une nouvelle surprise pendant le repas. Ils ne boivent pas, ça, les petits? Non. Oui, on a acheté une. Si je leur donne à boire à table, Kendra ne mangera pas. Elle va boire, mais elle va pas manger. Mais si. Ils ont soif, ils le font comment? Bah là, Enzo, il avait soif, donc il a bu. Ils se lèvent pour aller boire? Il s'est levé, mais en mangeant, il se lève pas. Toujours à cause de mademoiselle. Quel monopole, jeune fille. Pas de couteau, la table très mal dressée, on ne boit pas à table, on se déplace pour aller boire. Je n'avais jamais vu ça encore. Mais la fin du repas réserve encore son lot de surprises. Tu vas où, Enzo? Jouer un peu. Bah, tiens. Pourquoi? Tu veux pas rester un petit peu avec nous plutôt? Pourquoi? Bah reste avec nous. Pourquoi? À chaque fois tu fais ça. Juste là, tu joues pas. Juste là, entre les midis, tu joues pas. Je fais une seule partie. Non, allez. Une seule. Reste un petit peu avec nous. Mais non. Bah si. Moi, si vous Enzo, faites je pas t'ai... comme ça, là, tu me Enzo, ferais. attends, écoute-moi. Assis-toi, écoute-moi. Il ne sait pas faire autre chose que de jouer à la console. Il est complètement addict. Donc voilà, il ne sait pas s'occuper autrement. C'est inquiétant. Tu fais quelque chose avec papa ou maman, des fois? Si tu avais plus d'activités autres que la console, tu jouerais moins, non? J'imagine. J'ai rien à faire. Enzo ne sait pas se défouler autrement qu'avec ses jeux vidéo et ce n'est pas bien, hein, il a 10 ans. Il a besoin de
d'aller se défouler autrement, physiquement et avec d'autres enfants. Les jeux vidéo, c'est juste antisociable au possible. Détacher Enzo de sa console, voilà une démission de Super Nanny, mais ce n'est pas la seule. Il est temps pour Sylvie de faire le point avec Jennifer et Anthony sur ces 2 jours d'observation. On va se faire un petit bilan. Vous êtes jeunes tous les deux. Et vous manquez d'expérience. Moi, parfois, j'ai eu l'impression que j'avais affaire à, pas 3 enfants, mais à 5 ados. Humainement, ça ressemble à ça. Vous manquez d'autorité, de fermeté. Le ton n'y est pas, l'attitude n'y est pas. Vous êtes un peu démissionnaire. Ouais. Hein? C'est vrai. Et on en arrive à des Kendra qui gèrent tout, qui décident de tout, qui crient après ses parents. C'est elle qui crie après ses parents. Elle est pleine de vie, c'est le moins qu'on puisse dire, n'est-ce pas? Ça le frotte tous Elle les est jours. tellement pleine de vie que c'est elle qui gère tout ici. Maintenant, on va aborder le cas jeu vidéo. Enzo, il doit arrêter toute cette violence, même les films d'horreur. Ce n'est pas de son âge. Je sais. Je suis conscient de ce que les films d'horreur ou les jeux vidéo ils peuvent faire sur une personne. Mais alors pourquoi laissez-vous faire ça? Il faut arrêter ça. Par contre, Clara, elle est tout à fait raisonnable. C'est une petite fille qui a besoin de calme. Pour elle, c'est un enfer, tous ces cris, tous ces mouvements autour d'elle. Elle en souffre beaucoup. Hein. Et vous devez en prendre soin. Tout ce qu'elle nous a dit, ça a été très difficile à entendre. Moi, les problèmes que Super Nanny a abordés, j'en avais conscience. C'est ce que je voulais pas les voir. Tout simplement. Et là, vu que c'est dit par quelqu'un d'autre, on est obligé de les voir. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à régler, quoi. Moi, je vais me coucher parce que c'était une longue journée aussi pour moi. Demain, tout le monde est d'attaque. Hein. Ouais. Demain, ça change. Hein. En effet, demain démarre la phase d'action de Super Nanny. Mais pour l'heure, tout le monde a mérité une bonne nuit de sommeil. C'est le premier jour d'action pour Super Nanny. Après avoir observé pendant 2 jours Jennifer, Anthony et leurs 3 enfants, Sylvie leur a préparé des règles sur mesure. L'objectif, que les parents arrêtent de se comporter comme des adolescents et prennent enfin le pouvoir à la maison. Mais aussi que Enzo se détache de sa console. C'est aujourd'hui que j'apporte les règles pour toute la famille. Pendant les 3 prochains jours, c'est Sylvie qui prend les rênes de la maison. Et elle a bien l'intention de faire la révolution. Bonjour. Bonjour Anthony. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Pour cela, elle réunit tout le monde au salon pour une petite explication des règles que toute la famille devra appliquer sans exception. Alors, la première chose, petit Enzo, un peu d'attention. Moi, Super Nanny, j'aimerais vraiment que tu arrêtes ces jeux de violence. Sincèrement. Pour régler le problème d'addiction aux jeux vidéo d'Enzo, je vais y aller progressivement avec beaucoup de psychologie. Je ne pense pas que supprimer directement comme ça du temps blanc les jeux à un enfant soit une bonne chose. Ça va l'inciter justement à ne faire qu'y penser, à focaliser là-dessus, alors qu'y aller en douceur progressivement me paraît plus adapté à ce genre de situation. Ça ne te rend pas service. Ça ne fait que te rendre plus agressif et plus violent. L'autre matin, tu t'es levé en disant « J'ai besoin de jouer aux jeux vidéo parce que j'ai mal aux yeux, je n'arrive pas à me réveiller. » Enzo, c'est grave ça. C'est très très grave. Si ma méthode fonctionne avec Enzo, il enlèvera tout seul de lui-même et les jeux vidéo et la télévision dans sa chambre. Mais ce que Super Nanny a aussi mis à jour durant la phase d'observation, c'est qu'Enzo n'a aucune activité en dehors de la console, ce qui explique en partie son addiction. Aujourd'hui, Sylvie est là pour remédier au problème. Papa doit passer du temps avec son fils. C'est bien. C'est bien de passer du temps entre garçons aussi, comme maman doit le faire avec ses filles.
notamment avec Clara. Kendra monopolise beaucoup ses parents. Les deux autres, du coup, en sont un petit peu lésés. Donc il faut absolument qu'il fasse des choses en famille, c'est très important. Kendra, on crie plus. On parle à papa et à maman. On n'a pas besoin de crier pour se faire entendre. Tu penses qu'en criant, tu vas te faire mieux entendre, mais je pense que c'est le contraire. Tu dois parler normalement, tu n'as pas besoin de crier pour te faire entendre. Moi, je ne veux plus que ce soit toi qui dirige la maison, hein. Kendra, elle dit plus « je veux ». Ça, c'est terminé. Tu ne fais plus ça avec tes parents. Tu respectes tes parents. C'est toi qui dois obéir à papa et maman. C'est pas papa et maman qui vont obéir à Kendra. Ça n'existe nulle part. On va passer aux règles de papa-maman. Surtout montrer l'exemple à vos enfants. En effet, lors de la phase d'observation, Super Nanny avait pu constater que les parents faisaient ce qu'ils voulaient quand ils voulaient. Une attitude que les enfants ont fini par copier. Ils ne se tiennent pas correctement à table. Aucun code de savoir-vivre. Encore une fois, on ne montre pas forcément l'exemple aux enfants. Vous montrez un mauvais exemple, ils se comporteront mal. Vous montrez un bon exemple, vous serez les premiers heureux à voir que tout va bien à l'intérieur de la maison et à l'extérieur de la maison. Et vous en serez fiers. Prenez aussi du temps pour vous. Je vis ma vie de couple. Vous n'êtes pas que parents. Vous êtes aussi un couple. Ne perdez pas cette vue. Vous devez faire des choses ensemble. Maintenant que Super Nanny a exposé ses règles, la maison va changer. Et ça commence maintenant avec un dernier point à régler. Lors de la phase d'observation, Sylvie a constaté que Clara, 8 ans, et Kendra, 4 ans, dormaient ensemble. Elles dorment toutes les deux dans le même lit? Oui. Oui. Une faute car Kendra avait la fâcheuse tendance à embêter sa grande sœur au moment du coucher. Super Nanny veut rectifier l'erreur, mais elle cherche aussi à accorder de l'importance à la si discrète Clara, qui souffre du manque d'attention de ses parents. Clara, je dors seule, dans mon lit, d'accord? Et j'ai mon espace pour moi. Pour cela, nous allons aller acheter un lit pour Kendra. D'accord? Tu es contente? Oui? Ça vous paraît quelque chose d'impossible à faire, tout ce que j'ai soumis à tout le monde ou... Non. Ça va être dur, mais on va y arriver. Oui? Suffit. Ouais. Elle m'a dit que ça serait dur, que certaines choses n'allaient pas forcément me plaire, mais j'accepte. Parce que je veux que les choses s'arrangent. Et je pense, j'en suis sûre, que ça va nous apporter beaucoup de choses. C'est parti pour 3 jours durant lesquels Super Nanny va montrer aux parents comment donner un cadre à des enfants. Et ça commence avec un repas organisé, équilibré et une table bien dressée, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici. Chacun met un truc, voilà. Ça y est, on a trouvé. Alors Enzo les tapis, Clara les fourchettes et Clara les assiettes. Papa, tu manges Bah je vais venir avec vous à table. Même papa, qui ne mangeait pas avec les enfants, fait un effort aujourd'hui. Je veux voir des couteaux à cette table. Et des petites cuillères pour le dessert. Quand on met la table, c'est la fourchette à gauche, toujours. Et le couteau à droite. Ça m'a fait très plaisir de voir enfin la table dressée correctement avec des serviettes, avec des verres, puisqu'il n'y avait pas de verre, les enfants ne buvaient pas à table. C'est des épinards? Jennifer aussi est pleine de bonne volonté. Ce midi, elle a cuisiné des légumes, là où il y a encore 2 jours, les menus étaient à base de frites et de nuggets de poulet. Enzo, t'aimes pas? Peu habitué à manger des légumes, Enzo boude les épinards. Aussitôt, le premier réflexe de Jennifer est de vouloir lui préparer un autre plat comme elle l'aurait fait d'habitude. Elle est où son omelette aux épinards? Je l'ai mis à la poubelle. Et pourquoi? Bah, il aime pas. Il n'y a pas de raison qu'il ne mange pas une omelette aux épinards. Ça s'appelle un caprice. Ça fait des bulles. Pourquoi? Donc vous gâchez la nourriture parce que monsieur fait un caprice. C'est pas bien. Super Nanny n'est pas d'accord. Première règle, on ne cède plus au caprice. Si Enzo refuse de manger son omelette, il devra donc se contenter d'un yaourt. On pique. Elle veut faire bien. Le premier vrai repas en famille avec papa et maman s'achève donc dans le calme.
Tout le monde a repris des forces et tant mieux, car cet après-midi, Super Nanny a une surprise pour Enzo et son papa. Anthony, cet après-midi, vous allez aller à la fête du sport avec Enzo. Mais qu'à deux. Tous les deux. J'emmène Enzo et son papa à la fête du sport parce que j'aimerais qu'Enzo trouve des centres d'intérêt ailleurs que dans les jeux vidéo. En effet, jusqu'ici, le petit garçon de 10 ans passait jusqu'à 5 heures par jour dans sa chambre à jouer aux jeux vidéo. Pour changer ce comportement, Super Nanny sait qu'il ne suffira pas de confisquer télé et consoles. La stratégie de Sylvie consiste donc à trouver une activité physique à Enzo pour détourner l'attention du garçon de 10 ans des jeux vidéo. Vas-y, tu vas y arriver. Voilà, il y a un trou. Il y a un trou dans la raquette. Regarde, les enfants sont là. Regarde, c'est une fille et un garçon de ton âge à peu près. Ouais. Enzo, il a vu et essayé plein d'activités, ce qui est quand même très bien. Moi, je suis content. C'est dur le salto avant. Ah, c'est sûr qu'un salto avant, c'est plus dur. Les activités qui me plaisent, il y a les judo et le football. Je pense que ce seraient des activités que je voudrais faire à la place des jeux vidéo. Pari réussi pour Super Nanny. Enzo semble prêt à mettre un peu de côté ses jeux vidéo. Mais avec cette sortie sportive, Sylvie a aussi réussi un autre pari, celui de rapprocher un père et son fils qui n'avaient pas l'habitude de partager des moments ensemble. Je suis très content de passer ce moment-là avec Enzo, hein. Ça fait du bien. En étant tout seul, il y a toute mon attention, donc je l'écoute plus que si on serait tous ensemble. Il est fort à papa. Il est fort, papa, il est costaud. Hein. Je vois que papa aussi prend beaucoup de plaisir et qu'il est très fier d'être seul avec son fils et de pouvoir lui expliquer des choses. Donc c'est vraiment uniquement du positif pour tous les deux et c'est magnifique. L'après-midi sportive touche à sa fin. Il est 16h30 et Anthony doit partir travailler. Super Nanny doit maintenant s'occuper d'un autre problème, acheter un lit à Kendra pour que les futurs couchers se passent dans le calme. Enzo et Sylvie retrouvent donc Jennifer, Kendra et Clara dans un magasin de meubles. Je voudrais bien. Toi, tu voudrais bien ça, ouais. Ah ouais. Tu t'allonges. Tu veux celui-ci, Rose? Tu demandes à la dame. Eh ben moi, qu'est-ce que je sais, lui? Celui-ci? La responsabilité. S'il te plaît? Oui. D'accord. Maintenant que Kendra a son nouveau lit, Clara aura son espace bien à elle dans leur chambre. C'est sympa, ça. Elle est belle, hein? Le shopping se passe pour le mieux et même la petite Kendra, d'ordinaire si agitée dans les magasins, est méconnaissable. C'était important que Kendra vienne choisir son lit, tout simplement parce que ça allait l'inciter de toute façon à y dormir seule, tranquillement, dans son espace. Il faudra attendre ce soir pour tester la nouvelle literie. Il est maintenant temps de rentrer à la maison. C'est l'heure de dîner et Super Nanny a décidé de mettre la main à la pâte pour montrer l'exemple. C'est Nanny et maman qui l'a fait. Exactement. Au menu, lasagne aux légumes, une recette de Super Nanny. Ouais. Trop bien ça. Allez, allez, lasagne, comme au restaurant. Ce soir, pas de caprice, pas de crise, tout le monde se régale. Mais que c'est bon ça. Ça te plaît comme ça, toi? C'est bien, Kendra. Les estomacs sont pleins, c'est maintenant l'heure d'aller dormir. Et pour la première fois, Enzo part se coucher sans même penser à jouer à la console. La méthode Super Nanny semble porter ses fruits. Le coucher des filles sera-t-il aussi positif? C'est le moment pour Kendra et Clara de découvrir leur toute nouvelle chambre. Ce soir, les filles dormiront chacune dans leur propre lit pour la première fois. Oh là là. Ouais, Mais c'est beau. c'est beau, n'est-ce pas? Ça te plaît? Kendra, tu veux quelle poupée? Roxane ou là? Attention, Kendra. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais vous savez vous parler, les filles, mais c'est impossible, vous ne savez que crier entre vous. Kendra, tu veux elle? Voilà, merci. Clara. Merci, Clara. Les filles retombent dans leurs vieilles habitudes, crier au lieu de parler. Et ça, Super Nanny ne veut pas laisser passer. C'est plutôt celle-là, la chaîne de poupée. Oui, c'est celle-là. Elle est... Non, elle est plus grande. Mais c'est celle-là.
Ok, ça suffit. Tu vas dans ton lit et toi tu te mets ici. Avec le bon ton et la bonne attitude, Super Nanny a réglé une dispute qui aurait pu s'éterniser. Parce que si vous passez encore une demi-heure, Jennifer, à leur dire non, c'est la tienne, c'est la mienne, etc., etc., dans une demi-heure, elles sont toujours en train de discuter. Laisser le choix aux enfants, c'est un manque d'autorité, c'est faire preuve de faiblesse. On ne parlemente pas, on ne négocie pas avec les enfants, surtout à une heure tardive. Il me semble qu'à un moment donné, il faut aller à la priorité, que les enfants dorment et se calment. Bonne nuit. Tu es bien dans ton nouveau lit? Les filles sont calmées, chacune est dans son lit, tout a l'air de bien se passer. À demain. Bonne nuit. Mais comme tous les soirs, le calme est de courte durée. Les filles se sont relevées et cette fois, Super Nanny a demandé à Jennifer de gérer la crise seule pour la tester. Clara, t'as été dans son lit? Déjà, t'arrêtes de crier. Maman, c'est même pas Tu te tais, va dans ton lit. Il n'est pas l'heure de dormir là? Vas-y, elle aussi. Tu te lèves pas, toi? Alors, quel est le verdict de Super Nanny qui écoutait la scène de loin? Je vous ai entendu recoucher Kendra et Clara. Et j'ai trouvé que vous aviez les bons mots. Merci. Les bons mots, le bon ton, finalement. Vous n'avez pas crié. Moi, je trouve que vous avez déjà fait beaucoup de progrès. Merci. Première journée d'action, ça s'est bien passé. Plutôt bien, ouais. Là, aujourd'hui, je me suis aperçue que, ouais, il y a le changement qui commence à se faire. Bonne nuit. Bonne nuit. Au revoir. Au revoir. Le bilan de ce premier jour d'action se révèle très positif pour la famille. Enzo n'a pas touché sa console de la journée et a même découvert de nouvelles activités. Jennifer a fait de gros efforts en mettant les légumes au menu. Quant à Clara et Kendra, elles ont désormais chacune leur propre lit et un espace bien à elles dans leur chambre. Et malgré ces progrès, Super Nanny le sait, rien n'est encore gagné. Nous sommes au deuxième jour d'action et il reste encore beaucoup de travail à Super Nanny. Bonjour. Bonjour Anthony. Comment allez-vous? Très bien. Et vous? Ça va très bien. Bonjour Jennifer. Ce matin, il n'y a pas école. Mais quand Super Nanny arrive, surprise, un membre de la famille manque à l'appel. Elle est où Kendra? Kendra, elle est punie. Elle est dans sa chambre. Ah déjà? Kendra a été punie pour avoir fait un caprice à maman. Elle est consignée dans sa chambre jusqu'à nouvel ordre. C'est un gros progrès pour les parents qui n'ont pas cédé et surtout réussi à punir la petite fille. Je peux aller voir Kendra? Oui, on y va ensemble? Oui. Bonjour Kendra. Tu dis bonjour. Allez, dis bonjour, Kendra. Kendra? Peu habituée aux punitions, Kendra fait la forte tête. Tu dis pas bonjour? Super Nanny tient à lui faire comprendre qu'elle doit changer de comportement. Tu fais une crise à papa et à maman, et à moi tu ne me dis pas bonjour. Tu vas être punie, un peu plus. Ah oui, ma petite demoiselle. Bien sûr que si. Il faut que tu penses, Kendra, ce n'est pas toi qui vas gagner. Kendra ne semble pas comprendre le but d'une punition. Super Nanny décide donc d'aller plus loin. Elle confisque un objet que la petite apprécie particulièrement. Tu vas aller enlever ta lampe et tu vas me la donner. Tu enlèves ta lampe, s'il te plaît. Fallait réfléchir un petit peu avant. Je t'avais prévenu. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Je te rendrai la lampe si tu arrêtes de faire des crises et tu dois être poli. Je voyais que, comme d'habitude, qu'elle n'écoutait pas et je me suis dit, là, je suis au matin du deuxième jour d'action et il faut qu'elle comprenne que je peux réellement punir. Parce que elle n'avait pas eu droit encore à aucune punition de ma part. Donc là, je lui ai montré et
Ça a été bénéfique. On est d'accord? Est-ce que tu es d'accord? Ok, allez, viens. Ça m'a fait mal au cœur de voir Kendra pleurer, pleurer avec plein de larmes. C'est pas évident. Avant, je l'aurais pris dans mes bras pour la consoler. Mais c'est pas ce que j'ai fait là. Elle pleure. Elle pleure? Elle pleure plus. Mais elle pleurait. Et maintenant, j'aimerais que tu t'excuses auprès de papa et de maman parce que ce matin, tu as fait une crise. On s'excuse. Ok, très bien. Quand Super Nanny grosse Kendra particulièrement, franchement, je vais pas le cacher, ça fait super mal. De l'avoir pleuré, mais pleurer pour de vrai. C'est pas pleurer pour avoir quelque chose ni par caprice, c'est vraiment pleurer avec des larmes. Ça me boit le cœur, mais bon. Je sais que c'est pour son bien, donc j'espère toujours, j'en suis sûr qu'elle va s'améliorer, donc mon cœur il sera moins broyé chaque fois qu'elle pleure. C'est pas grave, un enfant, ça pleure. Mm. Et regardez, c'est fini. Ah, mais je sais. Il n'y a pas mort d'homme. Si vous n'agissez pas comme je le fais, vous aurez toujours des crises. Non, je sais. Ouais. Il faut que vous preniez sur vous pour être autoritaire et faire ce qu'il faut. Mm. Les parents le savent, ils ne doivent plus céder devant Kendra. C'est la seule condition pour changer le comportement capricieux de la petite. Et quand les parents s'arrêteront d'être concentrés sur Kendra, alors beaucoup d'autres problèmes se résoudront dans cette famille. En effet, lors de la phase d'observation, Super Nanny avait constaté que Clara souffrait du manque d'attention de ses parents pour qui Kendra est le centre du monde. Pour elle, c'est un enfer, tous ces cris. Elle en souffre beaucoup. Jennifer avait peu de temps pour s'occuper de Clara, mais il faut maintenant que ça change pour que la fillette de 8 ans ne se sente plus mise à l'écart dans la famille. Super Nanny a donc organisé une sortie à la patinoire, rien que pour la mère et sa fille. C'est sympa de passer un moment avec maman. Hein? Ouais. C'est une grande première pour Clara, qui est enchantée d'avoir sa maman pour elle toute seule. Jennifer aussi est heureuse et ne cache pas sa joie. Alors les filles, vous vous amusez? Et vous, Jennifer? Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Hein? C'est génial de les voir. Trop bien. Ouais, génial. Génial. Mission réussie pour Super Nanny. C'est exactement ce dont avaient besoin maman et Clara pour se retrouver. T'es contente d'avoir fait ça avec maman? Moi aussi, je suis contente d'avoir fait ça avec toi. Ça m'a fait plaisir. Hein? Ça m'a fait plaisir de faire ça avec toi. Hein? Et pendant que Clara et Jennifer profitent d'un moment entre filles, Enzo et son père, qui ne travaillent pas aujourd'hui, partent tous les deux faire du shopping entre hommes. Un shopping un peu particulier, car cet après-midi, Enzo doit aller s'acheter un équipement de football. En effet, après avoir testé plusieurs activités à la fête du sport il y a quelques jours, Enzo a porté son choix sur le football en salle. Contre toute attente, le petit garçon a de lui-même abandonné les jeux vidéo au profit d'une activité qui lui plaît. Petit à petit et en douceur, Super Nanny a réussi à l'éloigner de sa console. Enzo est un garçon intelligent. Il a bien compris mon discours par rapport à tous ces jeux vidéo très violents. Bonjour monsieur. Bah voilà, je viens pour mon fils. Il faudrait un équipement de base de foot en salle. Bah, des baskets et les chaussettes. D'accord, venez avec moi. Voilà. T'as le choix entre ceux-là ou ceux-là. Bah moi je trouve que c'est la plus belle. Hein. Cela? Bah ouais, il y a de la couleur quoi. Ouais. Bon alors Enzo, c'est bon? T'as ce qu'il faut? Ouais. Enzo est maintenant équipé pour faire du football. Dorénavant, il ne passera plus ses journées dans sa chambre devant les jeux vidéo. En créant des moments privilégiés entre Enzo et son père, et Clara et sa mère, Super Nanny a aussi atteint un autre objectif: détourner l'attention des parents de la petite Kendra et rééquilibrer les rapports dans la famille.
Et pour aller plus loin dans cette démarche, Sylvie a prévu une drôle d'activité. Une sortie au théâtre, durant laquelle ils seront tous des acteurs dirigés par Thomas. Bienvenue. Donc moi c'est Thomas, je suis comédien et prof de théâtre. À travers des jeux de rôle, chacun découvrira comment il est perçu par le reste de la famille. Alors pensez au caractère de la personne que vous êtes. Par exemple, Clara, on m'a dit qu'elle était un peu timide. Les premiers à se lancer sont Papa et Enzo, qui échangent leur rôle dans une scène qu'Enzo maîtrise parfaitement, les jeux vidéo. Bon allez, tu vas arrêter. Attends papa, c'est que j'ai encore une partie. Non, on va manger. Mais papa, je peux pas enregistrer maintenant. Je m'en fous. Ben ouais mais non papa. T'arrêtes la partie. Allez papa. J'éteins. Ouais d'accord. Bravo. Tout le monde sans exception joue le jeu et chacun se succède pour interpréter un membre de la famille. Clara, c'est pas comme ça. Non. Mais toi, je vais te montrer. Enzo. Mais toi, je vais te... Mais non, Enzo. Mais t'es nul en Mais plus. non, Enzo. De véritables talents de comédie se révèlent, à l'image de Clara qui joue Kendra en plein caprice. Ben non, c'est Kendra là, c'est pas Clara. Allez, toi t'es maman. C'est embêtant, ouais. Si tu vas pas en coin, t'auras pas de Ça, c'est moi. Là, elle vient exactement de prendre le ton que moi je prends avec elle quand je la punis. C'est-à-dire que je parle, je ne crie pas. Je lui dis juste fermement les choses. Et ça, elle l'a retenu. Crier, elle est tellement habituée. Le son, Jennifer, le son. L'exercice est alors très révélateur lorsque Kendra doit interpréter son propre rôle au moment du coucher. Vas-y Clara, envoie-la au lit. Allez, tu vas au lit? Regarde. Oui. Allez. Allonge-toi, sinon je l'appelle Super Nanny. T'appelles Super Nanny? Arrange-toi. Arrange-toi. Si, arrange-toi. Kendra a réagi très bizarrement en disant qu'elle ne voulait pas jouer son propre rôle. Parce qu'elle sait que c'est mal ce qu'elle fait. Donc elle n'avait pas envie de le jouer devant tout le monde. Regarde-moi, tu le sais que quand tu fais la crise pour aller faire dodo, c'est pas bien. Arrête. Hein? Oui? Et pourquoi t'as pas envie? T'avais l'air de trouver ça marrant, non? C'était pas marrant de faire la crise? Non? Pourquoi à la maison tu le fais et ici tu veux pas le faire? Donc tu vas le faire ce soir à la maison? Hein? Non? Bravo maman. Merci. Cette activité au théâtre, je pense que ça a ouvert les yeux, surtout à Kendra. Parce qu'elle s'est rendue compte que tout ce qu'elle faisait, c'était mal. Donc oui, je pense que ça lui a ouvert un peu les yeux. Bisous. Merci. Bon retour. Merci. Ça t'a plu en tout cas. Ah ouais, ouais. Merci d'avoir joué le jeu. Comme l'avait prévu Super Nanny, en jouant le rôle d'un autre membre de la famille, chacun a pris conscience de la façon dont il agit réellement, et Kendra tout particulièrement. Il est 20h, la famille est de retour à la maison après une après-midi qui a sans aucun doute contribué à resserrer les liens. Mais si enfants et parents ont partagé des moments privilégiés, le couple n'a en revanche pas eu de moment à lui depuis de très nombreuses années. Maintenant que la maison retrouve son calme, il est temps que ça change. Bien alors vous les enfants, vous avez eu votre après-midi avec vos parents, hein? Et ce soir c'est à eux aussi d'avoir un petit moment tous les deux. Donc ils vont passer la soirée ensemble quelque part. C'est pas vrai. Et si, tout est organisé, Jennifer. Ne pleure pas. Oh Jenny, qu'est-ce qu'il y a? Allez, ça va aller. Qu'est-ce qui se passe, Jenny? Elle pleure de joie.
Vous êtes contente tout de même de passer votre soirée avec Anthony Ça fait 8 ans qu'on n'a rien fait sans les enfants. Parce que avec le comportement qu'ils ont, je peux pas... J'arrive pas à les faire garder tous les 3. Et les sorties à 2, ouais, ça me manque beaucoup. Jennifer et Anthony vont enfin profiter d'une soirée pour eux pendant que les enfants se feront garder par une baby-sitter. Mais avant de sortir, Jennifer tient à coucher les enfants. Et tout se passe à merveille. Les filles semblent avoir finalement pris leur marque dans leur nouvelle chambre. Même Kendra est incroyablement calme. La révélation qu'elle a eue au théâtre l'a transformée. Et ben voilà, on est arrivés. Ce que Jennifer et Anthony ne savent pas encore, c'est que Super Nanny a une surprise pour eux. Hein? Ben c'est ici que je vais vous laisser. Ah d'accord. Tous les amis et la famille de Jennifer et Anthony ont fait le déplacement pour cette soirée exceptionnelle. Cela faisait des années qu'ils ne se voyaient plus. Et pour cause, le couple n'arrivait pas à faire garder leurs enfants trop turbulents. Bon, vous êtes entre de bonnes mains, hein? Passez une bonne soirée, profitez. Moi, je m'éclipse. Merci. J'ai ressenti beaucoup d'émotions en arrivant, en voyant toute la famille. Et moi, j'aurais jamais pensé à ça. Jamais. La voir super heureuse comme ça me rend super heureux. Ouais. Super Nanny. Avec cette surprise, Jennifer se sent pousser des ailes. Elle ose même pousser la chansonnette pour l'homme de sa vie. J'ai cherché ton cœur, si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses, notre danse sur des heures. Je cherchais ton âme, dans les froids, dans les flammes. Je te jetterai des peurs, pour que tu m'aimes encore. Ça fait super plaisir de voir Jennifer détendue. Et ça fait toujours plaisir de voir sa femme, surtout quand on est un homme, de voir sa femme heureuse. C'était juste magnifique. Cette soirée nous a redonné envie de passer des moments avec la famille, les amis, et des moments aussi rien qu'à deux, sans les enfants. Et on le fera. Et c'est tard dans la nuit que se poursuivra cette soirée dans une ambiance de folie. Anthony et Jennifer en profiteront jusqu'au bout. Au terme de cette deuxième journée d'action, le changement commence à être visible dans la famille. Mais le plus gros progrès vient d'Enzo qui ne joue presque plus aux jeux vidéo. Je remarque pendant la phase d'action qu'Enzo touche de moins en moins à sa console. Il joue de moins en moins aux jeux vidéo. Il arrive même à se coucher sans regarder la télévision, quelque chose d'inimaginable il y a quelques jours. Donc ma méthode fonctionne, je suis ravie. C'est le troisième et dernier jour d'action pour Super Nanny. Aujourd'hui, il n'y a pas école. Sylvie souhaite donc organiser une sortie au restaurant. Le but, voir si oui ou non, Kendra a compris qu'elle devait bien se tenir en public, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques jours. Kendra et Jennifer ont-elles bien retenu les conseils de Super Nanny? Maman, j'aime bien les glaces. Tu n'es pas obligée de crier. Tu parles, on t'entend. Kendra, Bien, Jennifer. on est là à côté de toi. Qu'est-ce qu'on dit? Merci. C'est bien, bon appétit tout le monde. Merci, à vous aussi. Merci à vous aussi. C'est bien. Ça fait déjà 20 minutes qu'on est là et on n'a pas encore crié. Non, ça va. Avant, au restaurant, c'était plus bruyant. C'était un peu... les enfants ils faisaient ce qu'ils voulaient, quoi. Moi et Jennifer, on était plus
essayer de les maintenir que de profiter de notre repos, quoi. C'est eux qui géraient la sortie au restaurant. Pouvoir profiter ensemble comme ça d'un repas sans devoir crier, sans bruit et que surtout que les gens ils se retournent pas sur nos enfants. C'est une grande fierté quand même. Ça va, non? Ils se comportent correctement, là, vous vous rendez compte? Comme quoi, ils peuvent, s'ils veulent. Ça dépend de vous, après. Et c'est vrai que c'est important de faire moi j'appelle ça un électrochoc, qu'ils comprennent que c'est fini, c'est terminé. Après, vous pouvez, quand vous voyez que ça commence à vraiment sérieusement obéir, à se comporter complètement correctement, vous pouvez déjà vous détendre un peu plus et tolérer tout en gardant quand même dans les limites du raisonnable, évidemment. J'avoue que c'est dur. C'est pas facile, hein? Mais c'est pas facile d'être parent. On a vu que ça pouvait fonctionner, donc je vois pas pourquoi on y arriverait. On a les bons outils en main. Anthony constate des progrès de toute la famille et est bien déterminé à tout faire pour que cela continue. Kendra, et est-ce que ça te plaît d'être sage? Qu'on a pu manger dans le calme? C'est pas mieux? C'est bien. C'est mieux, hein? Moi, regarde, maman n'a pas crié, papa n'a pas crié. Et on a pu manger tranquillement. L'attitude de Kendra a complètement changé. Elle est sage, elle écoute ses parents. Je me dis que je ne l'ai pas forcément punie en vain et que je n'ai pas été sévère en vain avec elle, puisque voilà, le résultat est là. Et les parents vont pouvoir enfin sortir avec les enfants sans aucune crainte. Après le test du déjeuner au restaurant remporté haut la main, les problèmes de la famille semblent pour le moment déjà loin. L'après-midi se poursuit dans un parc où toute la famille prend plaisir à s'amuser ensemble. Ah, je t'ai trouvé! Ouais. Kendra! Au soir de la 3e journée d'action, Super Nanny a atteint tous ses objectifs. Plus de cris, toute la famille arrive enfin à se parler, Enzo a abandonné sa console, Kendra est plus sage et les parents ont retrouvé leur autorité. Pourtant, dans quelques heures, la famille sera livrée à elle-même pendant 2 jours. Avant de partir, Super Nanny tient à leur faire un dernier point sur l'attitude à adopter pendant son absence. Alors pour moi le bilan est très positif. Je trouve que vous avez fait énormément de progrès. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point vous avez changé beaucoup de choses? Vous le sentez? On le voit quand même. Moi je le vois surtout au visage de Jennifer. Je la trouve plus épanouie, plus souriante, moins anxieuse, plus sûre d'elle. Et vous, j'ai vu que vous aviez retrouvé votre autorité, alors ça c'est certain. Moi je vais vous laisser, je ne serai pas là pendant 2 jours. Mais n'imaginez pas une seconde que je ne sais pas ce qui se passe. Parce que moi je vais vous observer, mais de loin. Tu as entendu, Kendra? Donc tu es sage. T'as entendu? Tu obéis. Toi, tu la verras pas, mais elle te verra. Maintenant je vous laisse, puisque vous avez besoin d'être entre vous également. Hein? Quand Super Nanny sera plus là, je sais très bien que ça va être plus dur. Parce qu'il n'y aura personne pour nous pousser, pour nous dire stop. Mais au fond de moi, je sais que ça va bien se passer. Le bilan que je ferai de ces 3 jours d'action est relativement positif. Les parents ont fait beaucoup de progrès. Je disparais pendant 2 jours, je vais les laisser tout seuls. Donc à eux de jouer. Je pense qu'ils sont capables de le faire. C'est une histoire de volonté. J'ai confiance. J'ai confiance en vous deux. Hein. Je sais que vous allez y arriver. Ok? D'accord, merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Jennifer et Anthony ont maintenant toutes les cartes en main. Super Nanny s'absente, mais elle revient dans 2 jours pour faire le bilan. À Bruay-sur-l'Escaut, c'est le premier jour sans Super Nanny. Sylvie a donné aux parents toutes les clés pour changer en profondeur leurs habitudes. À leur tour maintenant de lui prouver qu'ils sont capables de respecter les nouvelles règles.
Super Nanny est partie, je me sens prête à gérer certaines situations. J'ai un peu peur des crises de Kendra, mais je vais faire en sorte que ça fonctionne. Surtout que pendant ces 2 jours d'absence, Super Nanny a la possibilité de voir les images de la famille depuis sa chambre d'hôtel. Et elle ne va pas être déçue. Il est midi, les enfants rentrent à peine de l'école, que déjà une crise pointe le bout de son nez. Maman, je passe sur l'ordi, s'il te plaît. Un petit peu. Pousse-toi. Attends. Pousse-toi. Attends. Pousse-toi. Enzo, arrête de parler comme ça à ta Elle a sœur. grosse poussée. Si tu continues à parler comme ça à ta sœur, tu vas être puni. Mais non, mais je lui dis 50 fois, elle m'écoute même pas. Et n'insiste pas. Vas-y, j'appuie sur n'importe quoi, là, ça m'énerve. Bon, tu te pousses de l'ordi. Mais non, mais j'appuie sur n'importe quoi. Tu vas pas sur l'ordi. Pousse-toi de l'ordi. Mais j'appuie Tout de sur suite. n'importe quoi. T'avais qu'à pas t'énerver. Non. Non, pareil. Lève-toi. Va me ramasser l'oreiller. Tu vas dans ta chambre. T'as un souci? Non, j'en ai pas. Tu me parles pas comme ça. Excuse-toi, tout de suite. Ouais, pardon. Quoi? Pardon. Non, pas comme ça. Je m'excuse. Tu vas dans ta chambre. Waouh, bravo. Jennifer est transformée. Elle est maintenant capable d'affirmer son autorité. Cette nouvelle attitude va avoir un effet plus que positif sur Enzo, qui, peu habitué à se faire gronder, va chercher à se faire excuser de manière très surprenante. Qu'est-ce que tu fais là? Tiens. Parce que moi, je peux attendre 2 jours pour te donner. Merci. Super Nanny avait raison, de lui-même, Enzo rend ses jeux vidéo. Ainsi, il fait un pas de plus vers la fin de son addiction. La journée s'annonce donc de bon augure. Après un déjeuner sain à base de soupe de légumes, comme l'avait demandé Super Nanny, Anthony, qui ne travaille pas aujourd'hui, accompagne son fils Enzo à son premier entraînement de foot en salle. Il y a quelques jours, le garçon de 10 ans avait été choisir son équipement avec son papa. Il est maintenant temps de s'y mettre. Et Enzo ne se fait pas prier. C'est avec joie que le garçon peut enfin se défouler autrement qu'avavec ses jeux vidéo qui sont maintenant au placard pour de bon. Pendant qu'il est en train de jouer au foot, il n'est pas sur ses jeux vidéo, il pense à autre chose, il va se créer des amis surtout. Et il va avoir une vie normale. La journée est décidément très constructive. Enzo a eu un déclic. Il peut trouver du plaisir ailleurs que dans les jeux vidéo. Tire! Bien vu! De retour à la maison, Enzo continue sur sa lancée et décide de passer un cap encore inimaginable il y a quelques jours. Je débranche la plate, tu vas la mettre par là? Ce serait bien que tu évites de la faire tomber. Enlever la console de sa chambre. Et tu le fais avec le sourire. Mais c'est bien mon fils. Enzo? Je te laisse lui faire un bisou, lui dire au revoir. Je t'aime, ma chérie. Voilà, c'est bon. Je dis bravo papa et surtout un grand bravo Enzo. Parce qu'il le prend avec beaucoup d'humour, juste génial. Avant, je enlevais rien que la manette de ses mains, c'était la crise, quoi. Nicolas, il l'a fait avec moi et en souriant. Non, franchement, ça m'a épaté. Je m'y attendais pas du tout. J'aurais jamais pensé qu'un jour il y aurait tout arrêté, quoi. Jeux vidéo, console dans la chambre, télé. Je suis fière de lui. Pour Enzo, le progrès est incroyable. Mais qu'en est-il de Kendra dont les couchers étaient interminables avant l'arrivée de Super Nanny? Après. Voilà. À demain. Visiblement, là, il y a encore du progrès à faire. Kendra continue d'embêter sa sœur avant de dormir. Bon, Rien fait. si t'as fait quelque chose, tu fais du bruit. Tu fais du bruit pour que ta soeur elle crie et qu'elle peut pas dormir. Toi, ok, elle fait du bruit, d'accord, je suis d'accord avec toi. T'es pas obligé de lui crier dessus. Tu perds ton temps, tu le sais très bien. Ignore-la, tu verras qu'elle va s'arrêter tout seul. Allez, tu dors maintenant.
Cette première journée sans Super Nanny se termine et jusqu'ici, la famille s'en est bien sortie. C'est le deuxième jour sans Super Nanny. Après une première journée aussi réussie, la famille est confiante, mais elle sait qu'il ne faut jamais baisser la garde. La preuve, il est midi, les enfants sont en pause déjeuner avant de repartir à l'école, et là, une simple histoire de grimace dégénère en chamaillerie. T'es puni. Tu peux y aller en étant en colère, je m'en fiche. Tu laisses ouvert, tu montes. Je viendrai te rechercher pour aller à l'école. Monte. Lève-toi, lève-toi. Lève-toi. Si je me fais mal au dos de ta faute, gare à toi. Monte. Regarde-moi. Tu m'as pas fait une promesse? Pardon, maman. Oui, pardon, maman. Eh ben, si tu veux être sage, tu vas faire ta punition, comme je t'ai dit. Tu vas dans ta chambre et quand je l'aurai décidé, tu descendras. Et Kendra n'a visiblement aucune envie d'obéir à maman. Évidemment, Kendra reprend ses mauvaises habitudes. Nanny n'étant pas là, elle teste. Que nous le connaissons. Non mais Kendra, t'es en train de me rendre folle là. Tu te fiches de moi? Monte. 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 Oui. Kendra, s'il te plaît, arrête. Jennifer a tenu bon, Kendra accepte sa punition et reste dans son lit. Malgré tout, Super Nanny n'est pas contente. Le côté négatif, c'est que Jennifer arrive encore à crier très fort. Ouais. J'ai vraiment eu l'impression de revivre ce que je vivais avant que Super Nanny arrive. J'ai craqué. Je pensais, pour moi, j'y arriverai pas. J'ai eu peur parce que je veux pas avoir fait tout ça pour rien. J'ai vraiment envie que ça change. Je veux pas que ça redevienne comme avant. Si Jennifer a été bouleversée par ce qu'elle vient de vivre, elle n'est pas prête à baisser les bras. Quelques heures plus tard, lorsqu'elle part chercher les enfants à l'école avec Anthony, rentré du travail, elle ne cède pas à la nouvelle crise de Kendra. Regarde-moi. Regarde-moi. Je t'ai dit de me regarder. Tu me regardes. T'as pas été sage tout à l'heure. Donc tu ne vas pas à la médiathèque. C'est comme ça. C'est comme ça et c'est tout. Waouh. Oh. C'est normal que t'es puni. C'est normal que t'es puni, t'as fait des bêtises. Non, le pardon, ça suffit pas. Bravo. Bravo Jennifer, bravo Anthony. Attitude parfaite. Ils avaient beaucoup de peine à punir cette petite et ils y arrivent très bien. Et ils arrivent à l'ignorer tout en continuant à discuter, c'est parfait. C'est une victoire pour Jennifer, mais aussi pour Anthony. Kendra s'est calmée et accepte sa punition. Ils savent désormais comment faire pour gérer les caprices de la petite fille. Kendra restera avec papa à la maison pendant que maman accompagne Clara et Enzo à la médiathèque. Je suis contente d'être là avec maman. Clara est aux anges. Elle a pu passer du temps seule avec sa maman. Les bonnes résolutions de Jennifer perdurent pour le plus grand plaisir de Super Nanny. Jennifer partage un moment privilégié avec Clara. C'est ce que je lui avais demandé parce que Clara avait besoin. Encore une fois, fratrie de 3, elle se trouve au milieu. Place difficile, un peu délaissée. Allez. Doucement, Alfred. De retour à la maison, Jennifer, Enzo et Clara retrouvent Anthony et Kendra qui jouent ensemble dans le calme. L'ambiance est transformée. T'as été sage? Attends, Kendra, je te pose une question. T'es sage? T'as été sage? Quand je suis rentrée, Anthony il était super content parce que Kendra était super sage et c'est la première fois qu'il a Kendra rien que pour lui et qu'elle se comporte aussi bien.
Et surprise, les frères et sœurs qui ne savaient pas jouer ensemble il y a encore quelques jours sont tous réunis autour d'un livre et s'amusent calmement. Les enfants se sont amusés à 3. C'est rare de les voir à 3 jouer. J'ai fait quelques photos. C'était super. Ces 2 jours sans Super Nanny s'achèvent. Les parents ont déjà pu constater une évolution, mais ils ont surtout compris que c'est à eux seuls de faire en sorte que cela continue. C'est le dernier jour de l'expérience, c'est aussi le grand retour de Super Nanny. Après 2 jours d'absence, elle revient pour faire le point avec la famille, image à l'appui. Bonjour. Oh, c'est Super Nanny. Allez, on y va. Tu montes. Je viendrai te rechercher pour aller à l'école. Monte. Lève-toi, lève-toi. Lève-toi. Si je me fais mal au dos de ta faute, gare à toi. Monte. Ok, on arrête. Kendra, est-ce que tu penses que tu as obéi à maman, que tu as été sage? Est-ce que tu t'es vue? Est-ce que tu trouves ça bien? Pourquoi est-ce que tu embêtes tout le monde? Kendra, je suis très déçue. Il n'y a que toi ici qui fait n'importe quoi. Monte! Monte! Non mais c'est... Hé, Kendra! T'es en train de me rendre folle, là! Kendra, s'il te plaît, arrête! Jennifer, j'ai pas besoin de faire de commentaires. Je pense que vous savez ce qui crie. J'aurais pas dû crier. Ne criez plus parce que vous lui redonnez les codes de conduite d'avant mon passage. Donc elle retrouve ses codes à elle. Oui. Donc elle refait des caprices, elle n'obéit pas, parce qu'elle vous entend de nouveau crier. Donc elle se retrouve dans son ancienne vie, elle reprend ses vieilles habitudes et surtout ses mauvaises vieilles habitudes. Allez, on continue? Donc tu ne vas pas à la médiathèque, c'est comme ça et c'est tout. C'est normal que t'aies puni. C'est normal que t'aies puni, t'as fait des bêtises. Non, le pardon, ça ne suffit pas. Félicitations, Tony. Pour moi, c'est une grosse évolution entre ce que j'ai vu au départ et ce qui s'est passé là. Vous l'avez ignoré, tout en restant près d'elle pour la sécurité. Vous êtes souriante. Vous continuez à discuter avec Anthony. C'est parfait. Parfait, parfait, parfait. Merci. Alors moi, ça, je suis ravie. C'est que du bonheur. Ça se fait dans le calme. Et ça, c'est parfait. Ouais, Clara, c'est que du bonheur pour toi d'aller dans cette médiathèque. Parce que je sais que tu aimes les livres. Tu vois, c'est un super moment avec maman. C'est génial. Et tu le fais avec le sourire. Mais c'est bien mon fils. Je laisse lui faire un bisou, lui dire au revoir. Je t'aime, ma chérie. Quoi te dire, Enzo? C'est juste fantastique. C'est génial, c'est super, super drôle. Bravo, bravo à vous tous, quoi. C'est vraiment fantastique. Fantastique. Toi, Enzo, tu sais que c'est toi qui as fait le plus de progrès dans cette maison, Enzo. Parce que c'était de la folie ce que tu faisais avec ces jeux vidéo. C'est toi qui as fait le plus de progrès. Et vraiment, je suis super fière de toi. Je te félicite. Tu as troqué tes jeux vidéo pour de la lecture, pour du sport. C'est fantastique. Et puis, papa, alors, génial, quoi. La façon dont vous avez amené ça, et avec humour, mais vraiment fantastique. Donc, bravo. C'est sur une note très positive que Super Nanny termine son séjour à Bruay-sur-l'Escaut. Et il est temps pour la famille de lui dire au revoir.
Notre nanny, elle a réussi à tous nous réunir. Notre nanny, elle va nous quitter et va beaucoup nous manquer. De le faire sans elle et de penser à elle. C'est une personne attachante, c'est... Moi, je dirais que je vois la vie... je suis optimiste. On sait que les problèmes, on peut les gérer et les régler. C'était une belle aventure. Eh bien, je vais repartir le cœur rempli de bonheur parce que je crois qu'on est arrivé à beaucoup de choses. J'avoue qu'ils m'ont particulièrement touchée parce que c'est un tout jeune couple qui était complètement perdu et ils ont fait tellement de progrès en si peu de temps. Ils étaient très touchants. Enzo, il a complètement oublié toute cette violence de jeux vidéo. Il a fait des progrès énormes. J'ai été vraiment subjuguée. J'étais vraiment waouh. Kendra, tu me promets de faire encore des efforts, hein? D'accord? C'est une famille qui a beaucoup de sensibilité, beaucoup d'amour en elle, qui sait le montrer, qui sait le transmettre. Et ils m'en ont beaucoup donné. Ils me l'ont beaucoup montré en tous les cas. Ça m'a beaucoup touchée. Jolie petite maman. Merci. Continuez. D'accord? Au revoir, Super Nanny. Au revoir, Super Nanny. C'est avec beaucoup d'émotion que Sylvie quitte cette famille. Une famille ressoudée et heureuse. Super Nanny peut partir le cœur léger, retrouver une nouvelle famille qu'il a appelée au secours. Hurts and stay.